2019, tu as franchi un cap, tu as franchi des étapes, t'as tout cassé, comme on dit dans le jargon, mais c'est franchement une année plus que solide, quoi. Ouais, 2019, c'est venu concrétiser un peu toutes les années de travail que j'avais mis derrière moi. 2017, je commençais à être costaud, je gagne la grande finale. 2018, vice-champion du monde en gagnant la grande finale. Donc voilà, c'était toujours bien, mais il manquait vraiment cette grosse victoire. Et avec le titre de champion du monde en 2019, j'ai vraiment assis un peu cette notoriété. Et ensuite, ça m'a donné confiance sur les Super League, etc. Donc ouais, c'est vrai que 2019, elle est vraiment à noter, quoi. Tu as assis ta notoriété juste un an avant les Jeux Olympiques. Ça pouvait pas mieux tomber, comme on dit? Ouais, c'est vrai qu'arriver voilà, en position de leader et de favori au jeu, c'est top. Maintenant, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, je préfère partir avec beaucoup de cartes dans ma main et avec plusieurs as que de partir avec de mauvaises performances l'année pré-olympique. Donc voilà, je suis en forme, mes adversaires le savent, je le sais aussi, j'ai toute confiance en l'hiver qui arrive. Et du coup, je vais pouvoir prendre mon temps jusqu'à fin juillet maintenant. L'avantage, c'est que tu sais que tu seras du voyage à Tokyo. C'est pas le cas de tout le monde en équipe de France, tu es le seul à être vraiment sûr. Justement, tu vas gérer comment tous ces mois qui vont nous séparer des Jeux Olympiques de Tokyo? C'est vrai que moi j'ai l'avantage d'avoir ma position de sélectionnable, de savoir que je serai très probablement du voyage en juillet pour Tokyo, et c'est vraiment une quiétude d'esprit, c'est un gros avantage pour moi. Je vais pouvoir caler mon programme comme bon me semble sur les courses qui me font envie et qui seront propices à une performance à Tokyo, et non courir après une sélection début 2019. Donc voilà, ça me donne aussi beaucoup de sérénité, l'amorce de cet hiver. Je ne suis pas du tout pressé de reprendre, j'ai pas de contraintes de temps. Donc voilà, ça apporte du calme dans une saison qui va être assez dynamique. Et donc ça fait du bien de commencer un peu tranquillement. Ouais. Tu sais un petit peu comment tu vas préparer déjà cette saison pré-olympique avant les Jeux? Cette saison, elle ne va pas être très différente des autres. On va continuer avec notre programme normal, avec mon groupe d'entraînement. On va se retrouver en Espagne janvier, février, mars et courir à Abu Dhabi, la première course de la saison début mars. Ensuite, j'irai aux Bermudes aussi. J'irai à Yokohama. Je ferai toutes ces courses-là. Je ne ferai pas d'impasse parce que ça a marché l'année dernière. Et je sens qu'à chaque course, je monte en puissance. J'ai des petits réglages à faire qui se font à chacune de mes courses, et du coup je vais continuer sur cette lancée. Mais voilà, il y aura aussi des phases d'acclimatation à la chaleur, des phases d'approche de la chaleur aussi qu'il faudra gérer, et tout ça c'est déjà marqué, c'est déjà sur le papier, mais on gardera une certaine adaptabilité, mais on réinventera pas la roue, on va juste faire ce qu'on sait faire, quoi. Quel groupe d'entraînement également? Tu parlais de ton groupe d'entraînement, c'est du très haut niveau également aussi. C'est vrai que Joël Fillol, mon entraîneur, a monté un groupe d'entraînement. On est une quinzaine d'athlètes maintenant, à peu près 7 garçons et 8 filles. Et je pense qu'on est tous dans le top 10 mondial. Mario Mola termine second derrière moi, il gagne l'an passé. Jake Burswissel a gagné deux World Series. Katie Zaferes est championne du monde. Yael Higgins a gagné une World Series. Je veux dire, tout le monde est sur une pente ascendante, tout le monde est au top. Et voilà, c'est super motivant tous les jours de s'entraîner avec des mecs et des filles comme ça. Alors, les Jeux Olympiques, normalement, tu y seras, il n'y a pas de raison. Il y a le relais mixte aussi, ça on en parle beaucoup parce que vous avez été champion du monde à Hambourg avec la manière, toi qui termines le relais. C'est quand même l'un des gros objectifs de l'année, on va pas se le cacher. Ouais, le relais mixte, c'est une chance pour nous qu'il arrive au jeu maintenant pour la première fois. On a 2 médailles maintenant à pouvoir aller chercher, ce qui n'était pas le cas avant, et c'est vraiment une grosse source de motivation aussi pour nous. On a une équipe qui est très forte, on a déjà gagné 3 fois les championnats du monde, 2015, 2018, 2019, on assied une notoriété aussi à chaque fois. Et voilà, on est une équipe qui est dynamique, on a des choix de riches à faire même pour savoir qui va courir. Donc non, moi ça me donne vraiment une grosse motivation à être dans cette équipe et à me battre pour ramener cet or olympique. C'est quoi l'objectif en 2020 pour toi? L'objectif pour moi, c'est de ramener une médaille individuelle. Voilà, c'est vraiment ce que je travaille tous les jours pour. C'est vraiment cette médaille individuelle. Et ensuite la médaille du relais mixte. Voilà, je pense qu'on part pour l'or. Il n'y a pas grand-chose d'autre à. Faut pas se le cacher. Faut pas avoir de fausse modestie. En étant 3 fois champion du monde dans les 4 dernières années, faut partir pour gagner, quoi. Steven, tu n'y étais pas allé parce que tu as voulu te préserver pour Lausanne et on sait ce qui s'est passé après. On t'a beaucoup parlé de ce test Steven, certainement. Les conditions météo, tout ça, c'est pas un truc qui te fait peur finalement. Tu auras l'occasion peut-être de le retester. Tu es déjà allé à Yokohama, tu connais un petit peu le Japon. Comment tu vois la chose?
Les conditions, oui, c'est quelque chose qui fait peur, forcément, mais je pense que voilà, ça fait peur à tout le monde. On a beau y aller une fois, et ben, voilà, on sait qu'il va faire chaud, on sait que ça va être dur, mais c'est comme ça, du coup oui, ça fait peur forcément. Maintenant, j'y étais pas, mais j'ai envoyé des gens là-bas qui ont relevé beaucoup de données, qui m'ont fait des caméras embarquées sur le vélo, des relevés de puissance, des relevés de température, d'hygrométrie. Moi j'avais déjà quelqu'un au Japon le mois avant qui me faisait des relevés d'hygrométrie tous les jours. Donc voilà, j'ai pas laissé... quand j'ai fait le choix de ne pas aller au test event, c'était pas un coup de tête, c'était pas du hasard. Je voulais vraiment gagner ce titre de champion du monde et pour moi aller au test event, aller à l'encontre de cet objectif et du coup voilà, c'était un accord que j'ai eu avec la fédération de ne pas me rendre là-bas, mais tout en leur mettant aussi moi de mon côté la garantie que je relevais tout un tas de données et d'informations sans y être. La question, ça fait du bien d'aborder 2020 sûr de son fait, sûr de ses capacités, sachant ce que tu as fait cette année. C'est clair qu'arriver en 2020 avec voilà, un titre de champion du monde en poche, en individuel, un titre de champion du monde en relais mixte également, ça apporte une sérénité. On va arriver à Abu Dhabi sur la première course de la saison où j'aurai le numéro 1. Donc voilà, ça met une cible dans le dos, il faut pas se le cacher, mais en même temps, c'est toujours mieux de regarder le monde d'en haut, quoi.